Bon, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 4 des Vlog NZ. Toujours avec Momo qui conduit. Tu dis bonjour un peu quand même. Salut. Super, elle est un peu timide toujours, hein, un petit peu timide. Et du coup on se dirige toujours vers Tepouké, là on est toujours sur la route. Je viens à peine de finir l'épisode 3 pour tout vous dire. Oh non, mais quelle vie de fou, quelle vie de fou. Donc on est sur la route, le van roule bien, tout va bien. Voilà. Bon, je l'ai pas demandé dans les 3 premiers épisodes, mais est-ce qu'on leur dirait pas de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo quand même un peu? Alors là les amis, on est vraiment un peu paumé je pense. On est sur la route des kiwis, là on a 14 minutes. On a 14 minutes des kiwis et on est sur une route les... On a monté, on fait que monter depuis tout à l'heure. Et on est dans des graviers, c'est terrible. Ça c'est vraiment bon, ça c'est l'aventure, ça sent l'aventure un peu aussi. Mais là par contre, on est en train de faire du cross. Accrochez la ceinture! Ça y est, on est en pleine redescente les gars. Enfin on n'a pas pris de drogue, attention. Imagine tu prends le volant alors que t'as pris de la drogue. Ah là là. Du coup là on est sur la descente et franchement la vue ouais, ça m'a coupé le souffle, regardez-moi ça. Non mais pour vous expliquer comment on est arrivé là quand même dans cette montagne et ces petites routes, c'est que Maureen elle a loupé 2 fois la bonne route parce qu'elle n'aura pas le GPS. De base on devait prendre la route du haut comme ça et faire du parce que c'est une route rapide. Sauf que Maureen elle a loupé 2 fois et on se retrouve à faire ça, à faire les petits chemins comme ça. Ça fait 10 minutes qu'il reste 15 minutes au GPS. De la route. Et petit gravier, bravo Maureen. Ça y est on est arrivé, donc les kiwis ça ressemble à ça. Ça ressemble à ces trucs là, là je vais m'approcher vite fait. Hop, à mon avis tu les ramasses là-bas, de toute façon je vous expliquerai comment ça marche je pense. Je sais pas si je pourrais filmer dedans mais bon. On verra si je mets ma petite GoPro avec sur la tête ou quoi, peut-être que ça peut le faire. C'est non. Et on commence demain à 8 h normalement. On va s'installer, là le van est juste là. Et voilà, on va s'installer tranquille. On a des toilettes et tout là-bas, donc on va voir. Coucou les amis, on voit pas très bien, mais là je suis dans le van. Et on s'apprête à faire notre première nuit dans le van. Ça va être génial, demain c'est la cueillette de fruits. Youhou. En plus on a l'ordinateur. Franchement notre van il est trop génial. Yeah. Ce qu'il y a à côté de toi, tu peux manger pendant que tu dors. Super. Et tu peux aussi te brosser les dents et te shampouiner. Demain, première journée de travail, ramassage du kiwi. Et on se fait un débrief demain. Bonne nuit tout le monde. Bon salut, il est 7 h du mat, on est lundi. On s'apprête à aller au kiwi là. Et du coup voilà, je pense qu'on se retrouve ce soir parce que je pense pas que je puisse filmer. Et voilà, première journée au kiwi. Là je prépare le petit déj, juste là. Du coup voilà, c'est parti. On est au travail Maureen. Voilà les amis, première journée de travail faite. Je pense qu'on va vous raconter ça avec la caméra plutôt parce que là je suis avec mon téléphone. Et bien sûr, première plage où on va quoi en vrai de vrai. Ouais. Première plage Nouvelle-Zélande les copains. Ça c'est de la balle. Pas pour moi. Pas pour toi, pas pour toi, pas pour toi. Pour moi oui, enfin pour eux aussi du coup. Du coup on va aller faire un petit peu tranquillement, on va se mouiller les pétons. Et on va se rafraîchir la gueule. Et on vous raconte les kiwis après. Bisous. Avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que c'est la première fois que je me baigne dans le Pacifique les gars. Sortir du magasin, faire 2-3 courses, regardez-moi ce coup de soleil.
Stop. Et du coup, on sort du taf. Tu suis? Et oui. C'est bien, caméra embarquée là. Allez, allez. Du coup, pour les kiwis, en fait, c'est super drôle parce que au début, on a commencé à faire de. Comment on peut rappeler ça? On enroulait en gros toutes mettre les branches. sur des Donc après, elles prennent la forme et tout comme ça. Et donc avec l'escabeau, enfin on prenait l'escabeau, on prenait la branche et on prenait une fil, hop, un fil et hop, on l'enroulait comme ça pour que ça prenne la forme comme ça, pour lui donner une direction à la branche. Donc on a fait ça. Ce qui est drôle, c'est que moi, comme je suis grand et que quand je monte sur l'escabeau, c'est mes deux petits kiwis qui sont là. C'est mes deux petits kiwis qui étaient en contact avec les autres vrais kiwis quoi. Donc ça c'était un peu rigolo. Pour Maureen c'était un peu galère parce qu'elle est petite. Et parce qu'il n'y a pas de kiwi. Et qu'elle a pas de kiwi. Après deuxième taf, on a fait. On a enlevé les mauvais kiwis. On a enlevé les mauvais kiwis, ceux qui étaient difformes et tout, en gros, avec des problèmes machin, parce que dans le commerce ils passent pas. Et aujourd'hui, on a fait une autre tâche qui était de mettre par 4 en gros ou moins les kiwis sur les branches pour qu'après ce soit dans le commerce et tout, pareil. En fait, on était comme ça, c'est les kiwis, hop, on virait les kiwis comme ça, voilà. Mais non, mais raconte ce qui nous arrive aujourd'hui, Hugo. Allez. Ok. Bon, alors du coup, on vient de finir notre deuxième journée de travail. On n'en peut déjà plus, par contre. Voilà, Hugo, il a déjà pris un coup de fil. N'importe quoi. Et donc, le matin, enfin hier matin, on finit notre première journée de travail. Et le gars nous dit donc rendez-vous 7h30 demain matin ici, à l'adresse où on était. Donc il nous donne l'adresse, machin et tout. Donc hier, ce matin, on se réveille 6h30, nickel, même 6h. 6h parce qu'on voulait prendre du temps. Pour avoir le temps de déjeuner, faire mon machin et tout. Et finalement, donc on part. On arrive à cette adresse et là on reçoit un message qui nous dit finalement rendez-vous à une autre adresse à 8h. On regarde sur GPS l'adresse 45 minutes de route. Sauf qu'il était déjà 7h30, 8h30, non, il était déjà 7h30 parce que du coup on commençait à 7h30. Sauf que du coup 45 minutes de route pour commencer à 8h à 7h30 c'est pas possible. Donc là on dit comment on fait et tout et il y a d'autres Français qui travaillaient avec nous qui étaient là et du coup on leur a demandé et tout et en fait eux à leur GPS il est marqué 25 minutes. Donc on compare nos GPS, on voit que ça va pas donc on prend une adresse et les gars ils nous disent bon le vôtre il a l'air bien, on vous suit machin et tout. J'étais au volant, Pépé il conduisait la voiture, attention, ça faut le noter. Donc nous partons, pour commencer au final ça allait, on était bon, on était pile poil à l'heure à 8h au rendez-vous, donc parfait, nickel. On prend un premier rond-point, dès le premier, il en a fallu un, Hugo s'est trompé de route. Ça a rajouté 25 minutes de route, mais pas que, ça a rajouté 25 minutes de route, 15 km de plus parce qu'on était obligé de rester sur cette route 15 km parce que c'était une route payante. En plus 5 minutes avant, on était là en mode ah putain yes on va être à l'heure et tout, trop bien. Bah, du coup 8h25, heure d'arrivée, très bien. Bon c'est pas grave, tant pis, j'envoie un message au gars et tout. Et en plus du coup c'était, sur l'heure ici ils sont en mode vas-y ça va tranquille, enfin ici ils sont toujours en mode tranquille quoi. Et en plus cette route là était payante donc les Français qui nous suivaient ont aussi pris la route payante avec nous, donc une autoroute quoi. On est arrivé à ce fameux deuxième rond-point. Et devinez quoi? Hugo s'est retrompé. Au deuxième rond-point aussi. On s'est encore retrompé de route, du coup on a rajouté. 2 fois le PP, 2 fois champion du monde. Là on voyait 8h, je sais plus combien pour arriver, machin et tout. Les Français derrière nous ils avaient plus d'essence, on le savait pas, on n'avait pas communiqué l'un avec l'autre. Bref. Du coup ils se sont arrêtés, ils ont tourné un truc pour faire de l'essence. Et donc après on s'est perdu et nous on a continué sur notre route parce qu'on pensait qu'ils allaient aller au truc. Et finalement on a roulé pendant 2 heures pour faire 10 km. La voiture c'est devenu. Elle est noire au départ, elle est devenue blanche. Tellement on a de poussière et qu'on a pris des chemins en terre, qu'on était perdus parce qu'en fait on avait plus de GPS, plus de réseau pendant 1 heure. On a roulé pendant 1 heure pour trouver un réseau. C'était quelque chose. On a roulé 2h30 dans les montagnes, enfin dans les collines avec des routes en gravier, c'est pour ça d'où la poussière. Avec des grands camions qui nous disaient non mais c'est pas là parce qu'on avait pris une mauvaise route et tout, truc close et tout machin, faut pas aller par là pour les gens et tout. On a roulé, je pense qu'on a roulé facile 15-20 minutes sans réseau à aller tout droit et juste à suivre les panneaux. Et du coup je récupère une grande route, on a du réseau, on télécharge Google Maps pour que ça fonctionne. Parce qu'on avait essayé avec plan. Ah on a essayé toutes les maps possibles. La seule map qui me disait la vraie route c'était Google Maps et le mec il nous envoyait des messages mais c'est bon tout le monde a trouvé, comment vous trouvez pas machin et tout. Et c'était au milieu de nulle part, en plus il fallait qu'on aille au fond d'une colline. Au final avec Google Maps on arrive à choper l'adresse machin, on trouvait toujours pas le 197 parce que la route c'est 197, le chemin est au 197.
Et le 197 introuvable. Et là on voit un petit panneau, faut aller à gauche, faut monter une espèce de colline et tout machin. C'est vraiment Encore un truc paumé, hein. n'importe quoi, on est vraiment des grands champions du monde. Bon les potes, aujourd'hui c'est jour de pluie. Les gens des Kiwis nous ont dit que c'était jour de repos en même temps, enfin day off. Du coup on sera pas payé pour ce jour, mais au moins on profite et on est allé à Rotorua. Donc c'est la ville la plus grande, enfin c'est la grande ville la plus proche. Et on se balade là je viens de finir le montage de l'épisode 3. J'ai fait le montage en 2 jours, du coup je suis bien content d'avoir fini. Et là on se balade et on va manger surtout on va manger. Les amis, nouveau fun fact, un fun fact par épisode, c'est parti, jingle. Alors, faut savoir qu'à Rotorua, il y a une activité géothermique. Et donc, les pavés de cette rue, paraît-il qu'ils sont chauffés. On touche ? Naturellement. Naturellement, du coup. On touche ? Vas-y. Non. Du coup, ici, on a Eat Street. Et on va manger indien. C'est même un Indien lui-même qui nous l'a conseillé, qui nous a dit qu'il était même meilleur que celui de sa grand-mère. Par contre, ici, c'est mexicain, musique. Ici, c'est japonais, musique. Là-bas, c'est italien, musique. Ici, c'est thaïlandais, musique. Et là, c'est indien, musique maestro. Et c'est là qu'on mange d'ailleurs. C'est super joli la Nouvelle-Zélande, mais en fait, on passe notre temps à bouffer, Maureen. Non. Ah si. Un peu. Bon les amis, là on est en train de se balader dans Rotorua et là on vient de tomber sur une source d'eau chaude. Donc regardez bien toute la fumée que ça fait en fait et ça sent le soufre à Vous balle. n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Ouais, vous avez pas l'odeur, ça c'est clair. Et hop, ça fait des petites bulles et tout de chaud. C'est ça pue vraiment. Le temps est au rendez-vous les mecs. Parfait. Grand soleil sur toute la Nouvelle-Zélande. C'est parfait. Bonne visite là, bonne visite. Donc voilà, là on est au milieu des quoi? Ouais, des piscines d'eau chaude en fait, ouais, c'est ça, mais naturel évidemment. Donc là-bas, c'est tout ça, là, toute cette zone. Bah, juste là, sinon, hein. Voilà, on a juste là. Voilà, et on va faire la petite marche là sous la pluie parce qu'il pleut, tiens. Voilà les gars, on a une partie du chemin où on peut marcher justement dans le truc carrément. Ah, les sources d'eau chaude, voilà, les sources d'eau chaude. C'est vraiment chaud, faut qu'on touche. On va tester si c'est chaud ou pas. Pas du tout. Alors là les amis, on a annulé la promenade parce que il pleut un peu trop je crois. Ah bah oui, ça se voit. Je sais pas ce qu'on va faire et on peut faire une transition genou si vous voulez. Petite transition genou. Bon les gars, on est sur le parking mais j'avais une petite soif avant de repartir. Ouais, bon les gars, je suis en train de conduire là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne suite sur YouTube parce qu'en fait c'est la fin de l'épisode. L'épisode 4 est terminé. Donc ce qu'on va faire, nous aujourd'hui, c'est qu'on va se balader. C'est l'épisode 4 qu'on filmait. Déjà ? On va faire ce qu'on va se balader, mais vous verrez ça dans le prochain épisode, c'est-à-dire la semaine prochaine pour vous. Du coup, je vous fais de grosses bises comme d'hab et Maureen, le mot de la fin. Bisous.